Bonjour à tous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour ce tirage du mois de mars 2024 où on va aller voir principalement avec le tarot un peu ce qui se passe au quotidien dans tous les domaines de votre vie, au niveau de vos relations affectives amoureuses, le domaine affectif, sentimental, au niveau de votre activité professionnelle, développement personnel et spirituel, pour les retraités, hein, c'est vos loisirs, c'est ce que vous faites au quotidien et où est-ce que vous allez en être, pardon, à la fin du mois de mars. Puis, on va aller voir avec le dos de deck les énergies, vers quoi vous vous dirigez un peu plus avant au courant du mois d'avril. Bon, comme vous le savez, hein, le temps il est en perpétuel mouvement. C'est la raison pour laquelle les messages des cartes, ce sont des informations sur le potentiel qui pourrait se manifester pour vous, les Verseaux, au cours de ce mois de mars. Le reste, ben oui, ça dépend de vous parce que, heureusement, vous avez le libre arbitre et que vous êtes également le créateur de votre vie. Donc, juste avant de commencer, je tenais à vous remercier pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos commentaires que j'ai un grand plaisir à lire. Ça me fait vraiment un très grand bien. Et que c'est grâce à vous, à toutes ces petites actions mises une à une qui fait que la chaîne puisse progresser et grandir. Donc, merci infiniment pour tout ça. Ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser l'oracle, les portes de l'intuition pour nous donner le ton un peu hein, de votre tirage. Et vous avez la carte de la manipulation et on vous dit de maîtriser vos pensées négatives et de ne pas vous laisser manipuler par ces fameuses pensées négatives parce que justement, vous êtes le créateur de votre vie. Donc, tournez votre esprit vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et ça va vous permettre justement de récupérer ce pouvoir créateur et de l'utiliser à votre avantage, oui, et vers ce quoi vous voulez aller. Parce que là, présentement, on dirait que vous n'osez pas hein, sortir de votre zone de confort avec ce 4 de denier. Hein, comme cette dame qui tient serré sur son cœur son porte-monnaie. Oui, en quelque part, elle n'ose pas faire trop de dépenses. Peut-être aussi ce qu'elle accumule, qu'elle ramasse pour quelque chose, une dépense importante ou un événement qui pourrait se produire au courant du mois de mars. Peut-être allez-vous en être informé. Mais moi, je pense ici que vous n'osez pas sortir de votre zone de confort dans tous les domaines confondus de votre vie d'ailleurs, que vous n'osez pas. Hein, aller plus à l'aventure, de vous aventurer, oui, davantage dans l'inconnu pour voir ce que ça pourrait vous rapporter. Parce que vous allez avoir, de toute façon, plein d'opportunités qui vont vous arriver avec ce 8 de bâton qui est une carte d'accélération, de rapidité. Donc, si vous aviez l'impression qu'en quelque part, dans un domaine particulier, que les choses avaient stagné, n'avançaient pas, elles vont se remettre en place, elles vont se remettre à bouger. Ça pourrait être des messages de l'univers aussi, la raison pour laquelle ça va être important pour vous de ne pas vous laisser manipuler par vos peurs, vos pensées limitantes, dévalorisantes, négatives, qui vous mènent nulle part. Écoutez davantage votre intuition. Donc, les choses risquent de s'accélérer aussi plus vite que vous le pensiez. Un exemple, si peut-être que vous voulez acheter une maison ou que vous voulez vendre la vôtre ou peut-être l'achat d'une nouvelle voiture, mais peu importe, ça se pourrait que la vente de ces biens puisse arriver, mais vraiment comme un clin d'œil. Vous avez à peine eu le temps de mettre l'annonce sur les réseaux ou d'en parler autour de vous que, oups, il y a déjà quelqu'un qui est intéressé et qui veut acheter. Donc, c'est ça que signifie le 8 de bâton. Ça peut parler aussi de vouloir parler de communication, d'échanges, qu'il va y avoir des communications, des échanges qui vont se faire. Tout domaine confondu, encore une fois. Ça peut être une deadline aussi qui est raccourcie, hein, un peu justement sur le principe de la maison à vendre ou de la voiture à vendre, d'acheter une voiture.
Exemple, vous achetez une nouvelle voiture, une voiture électrique, tiens donc, et ben, le modèle que vous voulez, dans la couleur que vous voulez, ben, ils l'ont pas disponible. Puis là, ben, ils vous mettent dans l'attente. Vous attendez, ben, ça se pourrait que si on vous a dit, exemple, ça va prendre 3 mois, ça va prendre 6 mois, ben, ça va peut-être prendre 1 mois. Il y a quelque chose qui va s'accélérer, qui va faire que vous allez obtenir ce que vous vouliez plus rapidement. Mais ça peut être à l'inverse, hein? Pour vous donner un autre exemple, qu'au boulot, on vous a demandé de faire une tâche, on vous a donné 2 semaines pour la faire, puis oups, finalement, on vient vous voir, puis on vous dit, ben non, là, il faut remettre cette tâche-là plus rapidement, ce travail-là plus rapidement, puis tu as juste 1 semaine pour le faire finalement. Donc, vous comprenez l'idée du 8 de bâton? J'en suis certaine, vous avez réalisé à quel point les choses peuvent s'accélérer. Et malgré ça, malgré toute cette accélération, ça va être aussi d'embarquer dans le rythme, dans le flux, hein, pour ne pas le briser. Et malgré tout ça, on vous dit de garder votre force tranquille. Hein, et qu'il faut passer à l'action éventuellement avec ce roi de denier qui lui, ben, c'est le maître de la sécurité financière. Hein? Il sait comment faire fructifier son argent, il sait où placer, où investir. Il est maître en la question et c'est peut-être vous. Sinon, ça peut être quelqu'un autour de vous, qui soit taureau, capricorne ou vierge. Et il peut même vous donner des idées, des astuces pour pouvoir, si vous êtes plus en mode économie de ce temps-là, au niveau vraiment financier, vous donner des trucs. Ça pourrait être bon pour vous. C'est vraiment un maître de la sécurité financière. Donc, pour certains, ça va être d'adopter hein, les attributs de ce roi de denier, de ne pas vous laisser déraciner, d'être plus stable, d'entreprendre, de passer à l'action, oui, d'une façon tranquille, tranquillement, parce que c'est quand même le roi le moins rapide du tarot, mais il passe à l'action tranquillement parce que lui, son but, c'est vraiment de faire fructifier son patrimoine, de faire fructifier ses biens et ses argents. Ça ne vous empêche pas d'adopter cette force tranquille à l'intérieur de vous, de la trouver pour pouvoir agir durant le mois de mars, peu importe les domaines de votre vie. Parce que c'est ça qui va vous aider, c'est la carte qui vous aide, c'est l'énergie qui vous aide au courant de ce mois. Votre défi, c'est le 6 de bâton, qui normalement, c'est une carte qui parle ben, de reconnaissance, hein, qu'on reconnaît vos efforts, qu'on reconnaît vos talents, on vous félicite, on célèbre. C'est le succès, c'est la réussite, c'est la confiance en vous qui revient aussi. Donc, peut-être que vous allez gagner une bataille oui, sur quelque chose en particulier. Encore une fois, c'est vous qui le savez. Peut-être la bataille de vous délester, je vous le souhaite tellement, de toute pensée négative qui vous empêche d'évoluer à la grandeur de ce que vous méritez et de ce que vous pouvez atteindre. Donc, le défi, ça va être dans le fond, c'est ça, d'avoir vraiment, de reprendre confiance en vous pour sortir vainqueur d'une situation, comme savoir sortir votre épingle du jeu. Au niveau de vos relations affectives, amoureuses, ben, avec le 3 de denier, peut-être que vous allez devoir vous aligner davantage avec votre cœur, votre esprit et votre âme hein, pour être en cohérence avec vos paroles, vos pensées et vos actions, pour donner toute l'ampleur à votre créativité, de collaborer avec les gens que vous aimez autour de vous, avec votre conjoint, votre conjointe, si vous en avez une, mais sinon, c'est vraiment d'être congruent en rapport, comme je vous disais, avec vos paroles, vos pensées et vos actions pour être aligné avec votre cœur, votre esprit et votre âme. De faire preuve de créativité dans votre relation. De travailler, dans le fond, avec hein, les gens autour de vous plutôt que contre eux. Puis ça va être de travailler avec eux qui va avoir plus de succès dans vos relations affectives, amoureuses. Au niveau de votre activité professionnelle, avec ce 6 de coupe, qui est la carte des retrouvailles, mais ça peut être la carte aussi du retour en arrière. Peut-être qu'il y a une problématique au niveau du boulot.
ou vous allez devoir faire un retour en arrière pour comprendre la situation. Peut-être est-ce que vous avez vécu quelque chose de similaire dans votre vie qui se ressemblait fortement et de vous souvenir de quelle façon est-ce que vous vous en étiez sorti de cette situation-là au niveau du boulot. Ça pourrait être une connaissance, une ancienne connaissance que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, un ami, une amie, mais ça peut être un membre de la famille aussi que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu et qu'au cours d'une discussion, va vous apporter la solution que vous avez besoin au niveau de votre activité professionnelle. Et ça va arriver rapidement, hein? Ça va vraiment arriver plus rapidement que vous pensez, cette solution-là, ce que vous cherchez. Mais c'est vraiment dans le passé ou en lien avec quelqu'un du passé que vous allez trouver votre solution. Au niveau de votre développement personnel et spirituel avec le cavalier de bâton, c'est vraiment magnifique, là. Le goût à la vie qui revient. On a envie de bouger parce que le cavalier de bâton, lui, il est toujours en mouvement, il est toujours en action. Il sait ce qu'il fait, puis en quelque part, il va même sans réfléchir parce que c'est le feu, hein, c'est le feu qui habite à l'intérieur de lui, qui le motive, qui lui donne de l'énergie, de la vitalité, la force vitale, l'envie de faire les choses, la joie de vivre aussi. Donc, c'est vraiment la passion, c'est le goût, probablement d'élargir vos horizons au niveau personnel ou spirituel qui va vous motiver parce que vous allez être dans la joie, vous allez être dans le bonheur en rapport avec ça. Donc ça, c'est magnifique. Et où est-ce que vous allez vous retrouver à la fin du mois de mars avec ce roi d'épée, qui est un roi qui a beaucoup de sagesse, hein? C'est un stratège aussi, il ne rumine pas, lui. Il arrête justement de ruminer pour laisser entrer la clarté. Et il laisse ses sûres et pensées négatives en arrière de lui. Il fait preuve vraiment de sagesse, il y a des pensées, il y a des idées. C'est lui qui dit quoi faire, comment le faire, quand le faire. Donc, il gère vraiment ses pensées. Il ne se laisse pas déborder non plus. Il coupe, il tranche avec impartialité parce que c'est important aussi quand même pour lui que les choses soient justes. Donc, il y a vraiment les idées parfaitement claires de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas juste. Et à partir du moment où il a pris sa décision, ben oui, il passe à l'action, là. Il ne rumine plus, il continue pas à retourner ça dans tous les sens. Et il va tout faire en ce qui est son possible pour défendre ce qu'il croit juste. Donc, possiblement que vous allez avoir compris les attributs de ce roi d'épée vers la fin du mois de mars. Pour vous diriger au début du mois d'avril avec le diable qui est, ben, il n'est pas toujours négatif, hein? Moi, je l'aime beaucoup, le diable. Et lui aussi, il nous parle de passion, passion amoureuse, peut-être, que des tentations aussi, pourquoi pas. Mais il veut faire aussi en même temps la lumière sur tout ce qui nous empêche d'avancer. Et de là, peut-être ici, la carte de la manipulation. Hein? C'est la même chose. Hein? Le petit bonhomme ici qui tient l'autre petit bonhomme par des ficelles, par la marionnette. Mais ici, c'est la même chose. Hein? Le diable qui tient des liens pour vous empêcher de faire ce que vous voulez en quelque part, que vous vous sentiez un peu comme pris au piège. Et pourtant, les liens sont pas très forts. Hein? On le voit, les liens sont très, très légers. Donc, c'est à vous de trouver qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Qu'est-ce qui vous entrave? Vraiment de vous affranchir de vos peurs, de vos doutes, de vos addictions, si vous en avez, peut-être une mauvaise habitude, peut-être est-ce que vous aimez jouer aux jeux de hasard, puis c'est pour ça que vous tenez votre bourse, parce que là, vous avez dépassé votre budget, fait que là, vous vous dites, oh pélaille, là, il faut que je fasse attention. Donc, oui, c'est ça qui vient faire le diable. Il vient allumer une lumière. Et c'est à vous à trouver qu'est-ce qui veut vous éclairer. Et de suivre, dans le fond, votre bonne étoile. Il veut peut-être vous dire aussi de réapprendre à faire confiance à la vie, à avoir confiance en votre bonne étoile qui veut vous guider.
Elle apporte l'espoir, elle apporte la foi, hein, qui est encore pour moi plus fort que l'espoir. Ça vous apporte la sérénité. Et comme elle vous guide vers la chance, vers la prospérité. C'est aussi la promesse des jours meilleurs on trouve enfin, on voit enfin la lumière au bout du tunnel. Alors pour ceux, s'il y en avait qui avaient des difficultés, quoi, vous avez quand même beaucoup de cartes positives, je trouve. Il y a peut-être une petite problématique ici qu'on cherche, mais vous allez être guidé pour trouver votre réponse, de trouver votre place dans l'univers. Peut-être c'est ça aussi que vous savez plus où est votre place au niveau professionnel. Et peut-être que de vous souvenir de ce que vous aimiez quand vous étiez enfant pourrait être la solution aussi, pour faire quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne et que vous aimez. C'est vraiment, on réalise quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Est-ce que je suis en train de me répéter, là? C'est drôle, j'ai ce sentiment-là. Mais c'est de trouver votre place. Oui, ça, je l'ai dit, mais de trouver votre place dans l'univers pour agir dans le monde de la façon que vous le souhaitez. Et vous savez quoi? Vous allez y arriver parce que la carte du monde, elle est là. Donc, il y a un bel aboutissement qui arrive vers vous. Vous allez réussir à boucler une boucle. Il y a une grande compréhension, il y a un accomplissement, il y a un aboutissement dans quelque chose dans votre vie. Peut-être au niveau professionnel, sentimental, développement personnel, spirituel. Ça, vous allez le voir. Qu'est-ce que vous arrivez à amener à cet aboutissement-là? Mais c'est sûr qu'en quelque part, ça vous donne des ailes, hein, parce que c'est comme la fin d'un parcours, hein, vous avez compris, on boucle la boucle, donc il y a une étape dans notre évolution de vie, peu importe le domaine, qui est achevée, qui est accomplie. Donc, c'est l'ouverture aussi, hein, c'est de vous ouvrir au monde, le monde s'ouvre à vous, ça peut être les voyages, peut-être est-ce que vous avez envie de voyager, d'aller voir ailleurs, d'aller à l'étranger. Mais il y a un chemin qui est accompli, on a atteint comme une certaine plus grande liberté, une plénitude aussi. Donc, c'est magnifique, hein? Ça va être le temps de célébrer. Ben oui, prenez le temps de célébrer, de savourer, d'être fier de vous, parce que dans le fond, comme on vous dit, c'est une étape qui est terminée, mais vous allez continuer votre chemin par la suite, bien évidemment. Donc, elle peut aussi vous inviter à réfléchir justement à votre monde intérieur et à la place que vous voulez occuper dans le monde. Comme on vient de dire avec l'étoile, mais elle va vous y guider. Il y a vraiment quelque chose, moi je pense, c'est une grande compréhension, il y a un réveil, il y a quelque chose qui va se faire au début du mois d'avril pour vous. Ben, vous m'envoyez ravi, les Verseaux. Je vous le souhaite. On va aller voir qu'est-ce que Amour à mort peut vouloir venir nous confirmer pour vous ici. Ben oui, que vous avez, il y a de l'instabilité. Bien sûr, parce que le diable est là pour venir vous aviser de quelque chose. Et c'est peut-être à cause du 6 de coupe, hein, parce que si vous deviez revenir en arrière, c'est une solution qu'on doit trouver. Trouver peut-être ce qui vous intéresse vraiment dans votre activité professionnelle. Ça vous crée possiblement une instabilité. Mais on voit qu'éventuellement, vous allez trouver que cette instabilité-là va disparaître. Oui, il y a des petits problèmes, peut-être financiers, qui vont se régler eux aussi. Si vous avez des problèmes financiers, que c'est pour ça que vous tenez votre bourse, respectez davantage votre budget. Vous savez, les problèmes avec les nuages, c'est passager, c'est pas là pour toujours. Ça va vous apprendre quelque chose aussi, c'est certain. Vous devez faire le deuil aussi. Laisser quelque chose derrière vous, partir. Possiblement vos pensées négatives, faire le deuil. Faire le deuil, vous séparer de quelque chose pour aller vers du mieux. On ne peut pas traîner ce qui est inutile, ce qui est mort. Hein? Un deuil, c'est mort. C'est pas nécessairement une mort physique, vous le savez maintenant. Voyez-vous? Ben oui. Pour créer plus de légèreté dans votre vie, pour vous amuser, prendre soin de vous. Vous amuser, c'est important aussi.
Donc, voyez-vous, c'est une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Moi, j'ai le sentiment que c'est tout ça qui se termine. L'instabilité, les petits problèmes qu'on a de la difficulté peut-être à gérer, qui sont pas si lourds, mais faire le deuil de quelque chose, laisser ce qui est passé au passé. Ne pas ressasser, hein, comme le roi d'épée fait, il ne ressasse pas, il ne rumine pas. Et retrouver votre tranquillité intérieure. Et vous allez être fiers de vous. C'est ça votre défi, hein? C'est d'être fiers de vous, de reconnaître que vous avez fait des efforts. Célébrez, amusez-vous, jouez du tam-tam, allez danser. Mais c'est important de s'amuser, c'est important d'apporter de la légèreté dans votre vie. Ben, pour l'apprécier davantage, pour vous ressourcer aussi, puis pour être capable ensuite de continuer. On va aller voir message lumière. Ah, ça, il faut que je vous dise. C'est un oracle que je gardais jalousement juste pour moi toute seule, peut-être même un peu égoïstement. Et écoutez, pour le mois de mars, ça me dit de l'apporter, de vous le montrer, de m'en servir pour vous, les amis. Donc, écoutez, vous pourriez toujours me dire dans les commentaires si vous l'appréciez. Donc, le message de lumière pour les Verseaux du premier décan. Quel est-il? Juste ici, j'ai la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai la certitude que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Et c'est votre défi, hein? D'avoir foi en vous, de reconnaître vos efforts. En laissant les pensées limitantes, négatives derrière vous, ne plus les laisser vous manipuler, vous empêcher de faire ce que vous avez vraiment envie du plus profond de votre cœur. Ayez la foi en la vie, les amis. Votre étoile, elle est là pour vous guider. Et de toute façon, le goût à la vie vous revient. Il y a quelque chose qui va se passer au mois de mars qui va vous donner le goût de continuer, de repartir avec plein de vitalité. Le message des énergies cosmiques pour vous, gardez si c'est drôle, potion de confiance. On a déjà une synchronicité qui arrive ici. Le 8 de bâton parle de synchronicité aussi, de message de l'univers. Même si tout indique le contraire, va jusqu'au bout et ne perds pas de vue tes rêves. Tu peux les atteindre. Écoutez, là. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça pour vous? Je crois pas. Hein? On vous dit que la réalisation parfaite de vos rêves, d'être à la quête de votre vérité. Peut-être pour ça ici, d'aller revoir votre enfant intérieur. Parce que je sens qu'il y a peut-être un petit quelque chose qui coince au niveau de votre activité professionnelle. C'est comme si vous êtes dans l'ennui, vous vous sentez vieux, vieille dans ce que vous faites, c'est désuet. Peut-être est-ce que vous devez changer de domaine aussi, ça serait possible, mais retrouvez votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Qu'est-ce qui vous passionne? Vous allez le trouver. Pour les Verseaux du deuxième décan, le message lumière. Je donne. Oups, j'en ai deux. Ben écoutez, je vais vous les donner les deux parce que de toute façon, la deuxième, c'est l'enfant intérieur. On vient d'en parler. Pour les Verseaux du premier décan. Donc, je vous invite à aller le voir si vous le voulez. L'enfant intérieur, en retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière, j'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Trop drôle. Les synchronicités se manifestent. C'est fou. Et l'autre, je donne. Je donne sans attente et je donne sans compter.
Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière. Pour tous les gens que j'aime, je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. C'est magnifique. Ben oui, les gens vont vous redonner ce que vous allez donner. Ne vous inquiétez pas. Et la vie aussi. Et ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà, les amis. Les Verseaux du deuxième décan, le message des énergies cosmiques. Je trouve ça tellement intéressant que l'enfant intérieur est venu se présenter alors que j'en parlais pour les Verseaux du premier décan. Le message cosmique, clé de l'âme. Pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montre. Ta peau est le reflet de ton âme. Pour moi, la peau, le reflet de votre âme, c'est les sensations que votre âme vous envoie de par votre peau, hein, des frissons, des chaleurs, les mains moites, que sais-je. Pour moi, c'est des messages. C'est votre âme qui veut vous parler, c'est votre intuition, si vous préférez. Et oui, vous devez vous tourner vers l'intérieur, peut-être même justement vers votre enfant intérieur pour comprendre les messages. Et ça, c'est une clé que votre âme veut vous donner. Et oui, pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous et pas juste croire ce que vous voyez à l'extérieur. Parce que les réponses sont toujours à l'intérieur de nous. Vous devez commencer à le savoir. On le dit, on le dit, je crois, sur toutes les chaînes. Pour les Verseaux du troisième décan, quel est votre message lumière pour vous? De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Oh, elle est ici. Source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Écoutez, enfant intérieur, là, je vous le dis, là, c'est dans le premier décan, dans le deuxième décan. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous pouvez aller les regarder. Les messages peuvent être pour tous. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Oui, parce que quand vous êtes dans la joie, dans l'amusement, le bonheur, c'est un état la joie, hein, comme c'est un état la tristesse. C'est à vous de décider de quitter la tristesse puis d'être dans la joie. C'est à vous, quand vous avez des pensées négatives, dévalorisantes, de ne pas les laisser vous manipuler puis de les tourner de bord, puis de les mettre en positif. Et vous allez voir, vous allez en avoir de moins en moins. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Ça m'est venu spontanément, mais ça va vous permettre d'être plus dans la joie. Les énergies cosmiques. Potion de langage. Tu as besoin de cette potion pour comprendre le mode de communication des autres. Chaque personne possède son propre langage. Prends conscience de cela. Analyse chaque comportement et vois au-delà des mots. Oui, prenez pas pour acquis que vos perceptions sont bonnes. Au pire, validez. Demandez aux gens de valider si vous aviez bien compris ce qu'ils sont en train de vous communiquer. Puis vous pouvez aussi regarder les signes au-delà des mots, mais c'est aussi les signes non-verbal que la personne émet, hein, parce que puis qu'est-ce que vous ressentez en sa présence, comment vous vous sentez par rapport à ce qu'elle vous dit, mais dans votre cœur, hein, à l'intérieur de vous, votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ça va vous aider à vous guider, mais vous pouvez toujours demander pour valider aussi à la personne en face de vous. Puis ça, tranquillement aussi, ça va vous ramener la confiance envers votre âme, envers votre intuition. Parce que vous allez voir que vous êtes dans le juste quand vous écoutez votre cœur. Alors voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux, pour le mois de mars. J'espère que vous avez apprécié. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.